Sélectionneur argentin Lionel Scaloni mettait une liste dehors pour deux matchs Argentine après pour jouer dans l'éliminatoire Coupe du Monde pour mois septembre ça même. Argentine a pour recevoir Équateur. D'ailleurs, c'est Matza qui a lancé campagne éliminatoire à Bicélestéen. Et puis, Argentine prend la caille équipe Bolivie. Argentine, c'est tenant du titre. La grande question, est-ce que la sélection argentine est capable de faire ça Brésil t'es fait 58-62? Ça que la sélection italienne n'a fait 34 à 38. On est deux pays ça c'est seulement eux même qui arrivé 15 trophée Brésil 58-62, Italie 34-38. La France championne du monde en 2018, mais la France perdu finalement contre la sélection argentine. Eh bien, question, c'est Argentine qui a posé question ça. Est-ce que Argentine est capable de réitérer exploit en 2022? Nous pas connaît. Mais Argentine pour aller en dans éliminatoire ça, eh bien, c'est à partir de éliminatoire ça, nous connaît est-ce que Albi Célestin lui-même li pour aller dans la Coupe du Monde 2026 là qui a fait dans un pays États-Unis, Canada avec pays Mexique. Eh bien, mes listes sélectionneurs argentins lui-même li mettaient dehors pour deux matchs ça yo. Lucas Beltran, Nicolas Gonzalez, Leandro Paredes, Juan Musso, Lautaro Martinez, Angel Correa, Rodrigo de Paul, Nael Molina, German Petzela, Guido Rodriguez, Gonzalo Montiel, Juan Foyt, Marcos Senesi, Emiliano Martinez, Facundo Bunanote, Enzo Fernandez, Alexis McAllister. Et puis, Julian Alvarez, Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez, Christian Romero, Nicolas Tagliafico, Ezequiel Palacios, Walter Benitez, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Lionel Messi, Franco Armani, Alan Velasco, Bruno Zappelli, Thiago Almada, Lucas Esquivel. C'est liste joueurs sayo, Lionel Scaloni convoqué pour deux matchs Argentine après pour jouer dans le mois de septembre. Quelques joueurs qui habitués à jouer dans la sélection argentine qui pas dans l'ISA. Dybala, problème de blessure. Giovanni Lo Celso, pas là. Lucas Ocampos, pas dans liste. Giovanni Simeone, Leonardo Balerdi, pas là. Facundo Medina, Joaquin Correa, Marcos Acuna, qui lui-même blessé. Et puis, oui, qui lui-même blessé. C'est joueur ça qui habitué dans la sélection argentine, qui pas là pour deux matchs. Argentine lui-même l'a joué dans le mois de septembre, ça même contre équipe équatorienne le 7 et contre équipe bolivienne. Kounila. Argentine, c'est champion du monde en titre. Il y a un noyau dur qui, dans la sélection argentine, depuis quelque temps, qui continuait convoqué en équipe nationale. Le cas de Christian Romero, de Otamendi, de Montiel, de Molina, malheureusement, à cause les mêmes problèmes de blessure, pas là. Goalkeeper titulaire là, n'a parlé de Emiliano Martinez, les mêmes là. Noyau dur qui était dans la Coupe du Monde là avec sélection argentine, De Paul, McAllister, Enzo, Paredes, Guido Rodriguez, joueurs ça yo même yo là. Et puis Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, joueurs ça yo même yo là pour sélection argentine. Une bagay qui est très bon dans la sélection argentine ça, c'est que continuité à lui-même li respecter dans la sélection argentine. Bon, c'est normal parce que dans la logique, une sélection qui peut quand même gagner un an depuis les fins de champion du monde, sélectionneur là pas jamais rentrer dans la logique pour lui et renverser une série de joueurs pour mettre un autre groupe de joueurs. À moins que groupe de joueurs ça yo ta tellement important dans le club yo et même le yo important dans le club, yon club pas en sélection, yon sélection pas en club. Il y a un noyau dur qui a habitude connexion en la sélection et bien sélectionneur là du jour au lendemain, il pas chambarder équipe. Donc noyau ça qui était dans le mondial là en 2022, c'est même eux même qui là qui pral et mener bataille pour qualification mondiale 2026 là. Il y a des joueurs qui normalement pral fait tête connectée avec Scaloni très chaud, à savoir et briller
un club qui est capable certainement permettre que Argentine, avec Lionel Scaloni, gagne une série de bons joueurs à disposition de entraîneurs là, mais capable de gagner casse-tête parce que je vois ça yo capable de titulaire en la sélection argentine. On prend par exemple Lautaro Martinez. Lautaro Martinez en 2023, c'est meilleur avant-centre argentin qui en activité. On a parlé quand même d'un joueur qui fait 24 goals pour 29 titularisations en 2023. Dans le moment où on a parlé là, il est meilleur buteur au championnat italien avec 5 goals pour 3 matchs. Inter à Milan, c'est deux meilleures équipes après 3 journées dans le championnat italien. Donc, Lautaro Martinez gagne argument pour retourner titulaire dans la sélection argentine. D'ailleurs, c'était titulaire sélection argentine jusqu'à ce que dans la Coupe du Monde, il vienne perdu place titulaire parce que Julián Alvarez, tant de jeux que il était pratiquement converti. Il était fait goal, il finit avec 4 goals dans la Coupe du Monde. Le cas de Julián Alvarez, certes, pas une même responsabilité avec Lautaro en dans équipe respectivement, on a parlé de City et équipe Inter de Milan, mais CV monsieur parler pour lui dans la Coupe du Monde là, qui fait que jodi là, yon ek que Lionel Scaloni pas capable retirer lui comme titulaire dans la sélection argentine. Est-ce que Lionel Scaloni li pral fait Julián Alvarez avec Lautaro Martinez en pointe, nous pas connaît. Certes, jodi là, le connecte pour Julián Alvarez, li pas même responsabilité au niveau club, Jean Lautaro Martinez gagne responsabilité, hein? Mais dernière compétition que l'Argentine même été joué, qui est-ce qui portait plus résultats, c'est Julián Alvarez qui était porté plus résultats que Lautaro Martinez. D'ailleurs, place là, c'était pour Lautaro Martinez, et au final, c'est Julián Alvarez qui finit titulaire pour sélection argentine. Quand il y a là, il y a l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte. C'est le cas de Angel Di Maria. El Fideo, c'est une personnalité légendaire dans le football argentin. Parce que si on fait top 10 plus gros joueurs argentins de tous les temps, regarder impact, résultat, Angel Di Maria, pas capable de regarder résultat, jouer au football ça. Il y a un joueur qui est toujours décisif pour la sélection argentine, que ce soit au Jeux Olympiques 2008, il est décisif, ou prend Copa América 2021, il est décisif, ou prend Coupe du Monde, il est décisif, ou prend Finalissima, il est décisif. Donc, Di Maria, c'est monsieur final, c'est un joueur qui est toujours décisif dans la finale. Et pour la sélection argentine, c'est quand même une personnalité légendaire, monumentale, lors des résultats avec la sélection argentine. Maintenant, c'est pas seulement sous l'histoire qu'on est un coup Di Maria a joué, mais qui est présent tout. Di Maria a comporté très bien avec l'équipe Benfica. Depuis le joueur dans lui-même, il tourné en dedans équipe football, ça n'a pas de Benfica, qui était joué tous de Turin, aller en dedans équipe Benfica. Et bien, joueur dans lui-même, il est décisif, il fait goal au pluriel pour équipe Benfica. Donc, jusqu'à présent, c'est un titulaire en dedans sélection argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Albi Célestin gagné non seulement des cadres dans la sélection en tant que Messi, en tant que Di Maria, ajouté avec Julián Alvarez Soupran, dernière Coupe du Monde là, mais il quand même gagné Lautaro Martinez qui est capable de permettre que yon que Lionel Scaloni chambarder et 11 de départ liant, soit titulariser Julián Alvarez avec Lautaro Martinez, ou bien toujours Kembe Angel Di Maria, et Angel Di Maria c'est pas cadeau, c'est résultat en sélection et résultat en dans équipe Benfica. Mi-temps sélection Argentine. Argentine gagné quand même un mi-temps terrain qui est correct. Pas oublier Giovanni Lo Celso pas là. C'est quand même un joueur que sélectionneur argentin lui-même lui remet. Mais sous garder équipe là, on prend Enzo, McAllister, De Paul, Guido Rodriguez, c'est un noyau très dur pour sélection argentine. Et soit elle prend aspect l'âge question, ou prend Enzo avec McAllister, c'est des jeunes joueurs qui, normalement, sont très utiles pour la sélection argentine dans l'éliminatoire Coupe du Monde là, dans Copa América 2024.
Et Coupe du Monde 2026 là, si Argentine est même li qualifié. Pourquoi ça m'a dit si Argentine qualifié? Parce que bien préparé la caille, même si ouais ou presque arrivé, Argentine qu'on a raté Coupe du Monde déjà. Bien que ça gagne longtemps depuis Argentine lui-même, il pas joué Coupe du Monde. Donc, sélection Argentine qui lui-même gagné joueur ça yo. Et joueur ça yo, c'est progressé à progresser. Si vous regardez Enzo, c'est vrai équipe Chelsea baissé considérablement depuis quelques temps, mais prestations individuelles Enzo yo étaient intactes. C'est quand même un joueur qui a joué très bien en dans l'équipe Chelsea. McAllister gravi échelon yo, sorti en dans Brighton, Ali en dans l'équipe Liverpool là, n'a parlé quand même d'un joueur qui pas suspendre progresser sur le plan potentiel. Même le Jodien là, il a joué dans une position inhabituelle par rapport à ça que le qu'on fait en dans Brighton, en dans équipe et Argentine dans Liverpool, c'est devant défense là même l'a joué, c'est pas position habituelle li, mais McAllister était un joueur qui est très important, très intelligent, techniquement très bon et l'a continué utile sélection Argentine dans mi-terrain, bon côté de Paul qui a repris timidement en dans l'équipe Atlético Madrid là, il était un petit peu mitigé prestation yo dans Atlético Madrid, mais depuis après Coupe du Monde 2022, De Paul a rejoint le niveau que il était gagné en dans l'équipe Udinese au niveau club, qui te fait que Atlético Madrid t'a dépensé plus que 30 millions d'euros pour te prendre Rodrigo De Paul. L'autre joueur encore, l'autre groupe de joueurs qui est très bon en club et qui était bon dans la sélection qui pourra très utile avec la sélection argentine, c'est Cristiano Romero. Cristiano Romero, t'es alterné les bons et les moins bons dans l'équipe qui était moribonde. On a parlé de l'équipe Tottenham. Mais depuis la saison, lui-même, il commence là. Tottenham, c'est une des meilleures équipes qui gagne en Angleterre. Cristiano Romero, très solide. Il fait goal, il est décisif sur tous les deux parties terrain pour l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Tottenham. Et Mondial 2022, c'était quand même un cadre pour sélection argentine. On a parlé de M. ça qui est même relé Cristiano Romero. Otamendi, c'est quand même un très bon défenseur. Certes, un petit peu plus âgé par rapport avec Cristiano Romero. Mais connexion Otamendi avec Cristiano Romero, nous te well en dans mondial là et il te porté résultat. Et le regardez Argentine que soit on prend Germain Pedilla ou prend Lisandro Martinez, Argentine pas de problème au niveau charnière centrale là. Sur les côtés, c'est pas Zanetti qui a joué sur côté droite là pour sélection argentine là, mais quand même Argentine gagne des joueurs de devoir qui pas fait partie de meilleurs arrière latéral droite sous 5 dernières années. Mais c'est des joueurs de devoir qui pratiquement connaissent avec exactitude qui ça pour faire. C'est des joueurs qui sont extrêmement appliqués, que ce soit au premier ciel, que ce soit au Acuna qui malheureusement pas là, ou prend Molina, ou prend Tagliafico, c'est des joueurs qui sont appliqués et nous t'es ouais ça en la Coupe du Monde là, Molina qui est des gens très beau Coupe du Monde pour sélection argentine. Et puis Emiliano Martinez, Dibou, si on prend strictement sélection, c'est meilleur gardien qui gagne au niveau sélection sur 2 dernières années. La preuve, en 2021, Dibou, meilleur gardien Copa América. En 2022, les meilleurs gardiens Coupe du Monde là. Pas aucun goalkeeper sous circuit sur 2 dernières années qui gagne accomplissement individuel et collectif ça au niveau sélection. Aucun. D'ailleurs, sous prend compétition qui se fait au niveau Europe, équipe italienne champion d'Europe, c'est Donnarumma meilleur joueur, meilleur gardien compétition. Italie pas même participer dans la Coupe du Monde. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire soit regarder tout goalkeeper au niveau sélection, c'est goalkeeper qui gagne plus accomplissement sur 2 dernières années. On a parlé de Dibu Martinez. Il continue très bon avec sélection argentine. D'ailleurs, qui c'est un très bon goalkeeper. On a parlé de Dibu Martinez. Et c'est un leader, c'est un cadre en dans sélection argentine. Et puis, nous pas capable de finir vidéo ça sans nous pas parler de numéro 10, sélection argentine, n'a pas de Messi. Moi, j'ai Mario Inter de Miami sous moi. Et c'est pas Yomaro Argentine, c'est Yomaro Club. Donc, dans la logique, c'est Yomaro Argentine qui est supposé sous moi. Mais c'est Mario, un joueur argentin qui sous moi, c'est numéro 10 là. Et il a parlé de Lionel Messi. Incertitude autour de participation Messi dans la Coupe du Monde 2026.
Côté président fédération argentine n'a pas de Tapia, je parlais de ça. Gen Scaloni qui parle de ça. Et joueur là li un petit peu évasif nan est-ce que la plan en 2026, est-ce que le pape là en 2026? Mais ça que certain. Là joué un bon nombre de matchs éliminatoires Coupe du Monde 2026 si il pas allé dans la Coupe du Monde 2026 là avec Argentine. Et ça que certain tout. Là joué Copa América pour sélection argentine là en 2024. Donc Messi a bel et bien présent dans Copa América 2024 là. Est-ce que là joué Coupe du Monde 2026 là, nous pas connaît. Mais là joué un bon nombre de matchs si il pas ta aller dans et Coupe du Monde 2026 là avec Argentine. Qui ça nous est? Nous c'est une personnalité qui content. Et moi toujours dit ça. Le légende est content, li jaillit sur collectif là, li jaillit sur équipe là, li jaillit sur administration hein, et certainement des résultats qui venir parce que c'est seul les gens qui connaît comment pour faire mon gagner et le ou pas content, le ou mécontent, ou pas de certitude que ou a gagner. Par contre, le ou content si collectif là solide gagne alchimie eh bien, ou peut vite gagner que perdu. Et si vous regardez Argentine 2022, Argentine avec Messi là, il est clair que gagner des caractéristiques très similaires avec Argentine 86 là. Qui ça oui? C'est équipe qui gagne un collectif très soudé, qui connaît que gagne un maître dans l'équipe là, il a joué pour porter maillot sélection argentine à travers la concurrence qui gagnait au niveau poste en dans équipe football ça mais il a joué tout pour yo faire mettre la plaisir pour yo accompagner mettre là dans ambition que le gagnait. C'est ça que tu fait dans 86 avec sélection argentine. Que ce soit on prend Bilardo, on prend Burchaga, on prend Brown etc. Eh bien Batista etc. Je vois ça oui, c'était une fierté pour porter couleur sélection argentine là, le champion du monde avec lui. Mais il a porté Diego tout, il a supporté Diego, tout côté Diego yo pralé avec Diego. Et bien c'est ça que tu fait avec sélection argentine là dans la Coupe du monde 2026. C'est ça que tu fait en 2021 avec Argentine qui a gagné sélection brésilienne là 1-0. Ça veut dire il a joué pour sélection argentine mais il a joué pour Messi tout. D'ailleurs, gagné plusieurs dans yo avec Coupe du monde là qui te dit que il y a plus content pour Messi que yo même si Argentine champion du monde. Ça veut dire dans quelle dimension, dans quelle dimension que yo même yo voulez Messi gagner Coupe du monde là. Maintenant, si on prend par exemple équipe Argentine ça, nous te ouais li. Une équipe très solide, une équipe appliquée. C'est pas une équipe qui a une série de gros joueurs de football ou capable toujours dire que jodi là Enzo, McAllister prennent l'autre dimension, mais il n'y a pas grand joueur. Argentine, c'est une série de bons joueurs, joueurs de devoir, qui sont très appliqués, qui fondent dans le collectif là, et cohésion ça, connexion avec notre équipe là, nous avons un résultat. Mais si dans la Coupe du Monde là, avec sélection argentine, c'était meilleur buteur là, c'était meilleur passeur là, c'était joueur qui était plus passe client, c'était meilleur dribbleur là, c'était organisateur de jeu sélection argentine là. Maintenant, joueur là gagne 36 ans, li heureux, et qui dit qu'est content, vle dit que la baille toutes les mêmes, et nous, te ouais, Messi, dernière année ça dans le club, Messi dernière année ça dans la sélection. Automatiquement, lui vient dans le club, surtout avec Paris Saint-Germain, d'ailleurs, de dernière année, c'est dans Paris Saint-Germain le passé, où est, joueur là, même li malheureux, ambiance là, et automatiquement, lui vient dans la sélection, où est qu'est content. Et tout qu'est content ça yo gagne des répercussions positives sous sélection argentine, finalissima, par exemple. Coupe du monde là par exemple, il y a des répercussions sélection argentine là. Et sous garder dans Bombonera monumental là, qui accueille que Messi lui-même lui recevoir, donc c'est quand même une personnalité qui est heureuse avec sélection argentine là. Donc ça ou pas capable écarter et l'heure où gagne Messi en dedans une équipe de football côté que le content joueur yo connaît c'est lui même qui met là, c'est lui même qui meilleur joueur là, yo accompagner pendant yo même y a joué pour sur la sélection argentine mais yo accompagner joueur là objectif là ambition que le gagner eh bien Messi l'a continuer jouer pour sélection argentine et l'a continuer porter bonheur pour Argentin. Donc c'est liste sélection argentine avec Scaloni mettez liste ça dehors. M'gale curieux pour regarder qui ça on est pour Garnacho capable porter pour sélection argentine
li convoqué en équipe nationale, c'était quand même un joueur que en pile fanatique Argentine t'a demandé pour lui, un joueur vivoltant, Thiago Almada tout, mais c'est quand même une sélection qui kembe noyau du liant parce que, il a toujours dit ça, ou pas capable de changer une équipe comme gay.